Vous le savez, suite à la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années, une crise mondiale, eh bien certaines institutions, on va dire, et certains organismes mondiaux ont été un peu scrutés de près et leur attitude a plus ou moins prêté le flanc à certaines critiques. Au point que le nouveau président du pays de l'oncle Sam a décidé de se distancier de façon claire et nette d'un organisme mondial qui s'occupe de la santé. Alors venant de lui, évidemment, ça n'a pas trop surpris. On sait que c'est quelqu'un qui aime faire des annonces et agir de façon assez fracassante, assez théâtrale. Mais voilà qu'il n'est plus le seul. Voilà que cette fois-ci, c'est l'Argentine. On nous parle de son président, Javier Milei, qui va retirer son pays donc de cette organisation mondiale. Alors c'est quelqu'un qui est très à droite. On nous parle d'un président ultra-libéral. C'est quelqu'un qui a fait des coupes sombres dans les budgets afin de réduire des déficits chroniques dans son pays et un endettement colossal, a priori avec succès. Mais ça pose tout ça un autre problème. Si cette organisation mondiale qui s'occupe de la santé se voit ses membres partir, alors l'Argentine c'est pas encore trop grave, mais le pays de l'oncle Sam, c'est bien plus embêtant, puisque tous ces pays amènent de l'argent pour financer cette organisation. Lorsqu'un très très gros pays s'en va, ça fait beaucoup d'argent qui s'en va, et puis ça fait aussi de la crédibilité qui s'en va. Alors ma question du jour, c'est est-ce que cette organisation va continuer, bon an mal an, sans ses deux membres, ou bien est-ce que c'est le début de la fin? Pour tenter d'avoir une réponse à cette question, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette organisation mondiale qui s'occupe de la santé? Du côté du passé, ici, on a cette carte du soleil qui suggère une organisation très puissante, très forte, qui rayonnait en fait sur le monde entier, qui avait une certaine autorité, qui faisait autorité. Pour le présent, on est passé du soleil à la lune, c'est-à-dire de la lumière à l'ombre. C'est-à-dire que cette organisation maintenant rayonne beaucoup moins, c'est le cas de le dire, avec la lune, puisque c'est un astre nocturne. C'est une organisation qui est désormais au mieux remise en question, au pire contestée et pointée du doigt. Par exemple, par le nouveau président du pays de l'oncle Sam. La Lune nous dit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas claires concernant cette organisation. Autant il y a des choses qui sont annoncées, qui sont montrées, qui sont connues de tout le monde, autant il y a certains liens peut-être ou certains mécanismes qui sont troubles, qui posent questions, qui ne sont pas clairs. Alors ce qu'on va certainement découvrir dans les temps à venir avec cette carte du diable, c'est des choses pas belles du tout concernant cette organisation. Avec le diable, il est question de filouterie. Il est question de malhonnêteté, il est question également d'argent, c'est-à-dire de se mettre de l'argent plein les poches, et puis de contrôler, de brimer les gens, les petites gens, la population, les populations. Alors ça peut être les populations, ça peut être aussi des gouvernements, par exemple. En tout cas, un tas de choses pas très ragoûtantes. En défaveur de cette organisation, avec l'impératrice,
il peut y avoir un problème sur la façon dont c'est géré, dont c'est administré, dont c'est organisé. Certainement, des gens vont pointer du doigt certains fonctionnements plus que flous, certainement un peu opaques, par exemple, pour dire ben on aimerait bien que vous nous expliquiez là qui prend les décisions, qui gère l'argent, où va l'argent, comment est-ce que voilà, vous voyez ce genre de choses. On va demander comment c'est organisé, et avec cette carte en position défavorable, les questions risquent d'être très dérangeantes, et peut-être bien que les réponses encore plus. On a aussi avec l'impératrice une question de communication. Ça tendrait à nous dire que les communiqués, peut-être, les communiqués officiels de cette organisation risquent de se retourner contre elle. On risque de lui ressortir, ah ben à telle date vous avez dit ça, vous nous avez assuré que cela, on a maintenant la preuve que c'était pas vrai. Vous voyez ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être cette organisation de façon un peu trop sûre d'elle, a affirmé des choses qui risquent maintenant de lui porter préjudice. En position forte concernant cette organisation, le chariot. Ça laisse penser à, quand même, avec les membres qui restent et puis les gens qui restent impliqués dedans, une organisation qui reste assez dynamique et qui va tenter, non seulement qui va tenter, mais qui tente, puisqu'ici on est sur la ligne du présent, la verticale du présent, qui tente de faire avancer les choses très très vite, peut-être parce qu'elle sent que le vent est en train de tourner, eh bien on donne un coup de rêne pour faire avancer l'agenda plus vite. Alors avec la carte du diable du côté de l'avenir ou du résultat, j'avais interprété ça tout à l'heure dans le sens où on va découvrir toutes sortes de malversations, de malhonnêteté, de gens qui se sont mis des sommes énormes dans les poches, de gens qui ont pris un malin plaisir à brider par exemple les populations, à faire n'importe quoi aux populations, ou à contraindre des gouvernements, vous voyez, enfin toutes les joyeusetés qui sont généralement attribuées au diable. On a malheureusement là-dessus le battleur. Le battleur fait penser à un personnage assez jeune. On peut penser que cette organisation, on va découvrir que cette organisation visait plus particulièrement, dans ses mauvaises intentions, des jeunes. C'est comme ça que je comprends cette carte, avec toutes sortes de contraintes, toutes sortes de nouvelles obligations, etc. concernant les jeunes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je ne travaille pas dans cette organisation. Ouais, avec la Maison Dieu, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer du tout. Peut-être qu'on va découvrir que des choses décidées par cette organisation concernant les jeunes ont amené à un désastre. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, de façon générale, avec les découvertes qu'on va faire ou qui vont être rendues publiques concernant cette organisation, eh ben, celle-ci risque de se prendre un sacré coup de tonnerre sur la tête. Alors, est-ce qu'elle va y survivre ou pas? Je ne sais pas. On peut essayer de voir avec une dernière carte. Est-ce que ça nous parle? Le jugement. Il y aura un jugement... alors, peut-être un jugement d'une cour de justice, mais plus certainement le jugement du public, des gens qui vont se rendre compte de choses qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Beaucoup de gens se disent « Oh là, ben ça c'est des instances sérieuses, c'est des organisations sérieuses, ils font certainement pas n'importe quoi. S'ils nous disent de faire ceci, cela au niveau santé, c'est que c'est des spécialistes, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, c'est certainement pour notre bien. » Eh ben, on risque de découvrir qu'en tout cas pour les jeunes, non. Et le jugement sera implacable. Ok. Concernant une organisation mondiale qui s'occupe de la santé, et pour savoir ce qu'elle risque de devenir, puisque des membres s'en vont les uns après les autres, y compris le membre le plus important,
J'interroge sur ce sujet cet oracle qui est appelé tarot, mais ça n'est pas un tarot, cet oracle Osho Zen. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette organisation mondiale? On a d'abord ici, du côté du passé récent, l'ajournement. L'ajournement, c'est quand on remet à plus tard, lorsqu'une chose qui devait se faire ne se fait pas. Eh bien, on peut y voir la défection de 2 pays membres qui ont décidé de quitter cette organisation. Du coup, il y a des choses, sans doute, qui devaient pouvoir être financés avec l'apport de ces 2 pays qui ne vont plus pouvoir l'être. Peut-être aussi des choses pour lesquelles on comptait sur l'appui de ces pays, en particulier du pays le plus important, celui de l'oncle Sam, pour, je ne sais pas, lancer certaines actions au niveau mondial ou proposer une action commune à tout un tas de pays. Oui, sauf que maintenant, si le pays le plus important dit « moi je suis pas du tout d'accord avec les politiques de ce machin, je ne veux plus en faire partie », évidemment, ça jette un froid et une certaine gêne et ça peut laisser penser que certaines choses vont être remises à plus tard. Pour le présent, on a une question de confiance. Alors ça peut être pour les pays qui restent membres de cette organisation de se dire « oh oui, mais regardez les chefs des 2 États qui ont quitté l'organisation, ces 2 personnes un peu cinglées. Il y en a un, il est connu, celui qui a été élu il n'y a pas très longtemps pour le grand pays. C'est quelqu'un qui est connu pour ses excès, pour ses coups de théâtre. Bon, il est comme ça, on le sait. Et puis l'autre, pour l'Argentine, c'est un type qui paraissait en public avec une tronçonneuse, qui, quand on regarde sa biographie, il y a des zones qui laissent planer des doutes sur sa personnalité, sur sa santé mentale. Donc, vous voyez, ces 2-là, ces 2 zozos, tant pis, on fera sans eux. On garde confiance en ce qu'on a bâti tous ensemble. Ça peut être ça. Ça peut être également une crise de confiance qui va s'étendre à d'autres pays, aux chefs d'État d'autres pays, qui vont se dire « mais finalement, c'est vrai, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on est dans cette organisation ? Et puis finalement, est-ce que c'est bien notre bénéfice ? On est obligé d'abord de payer pour amener de l'argent et que ça fonctionne, et puis après, on se fait imposer certains trucs qui correspondent peut-être pas forcément à ce que veulent les gens chez nous. » Donc, crise de confiance. On voit d'ailleurs une personne qui est en train de voler ou de planer. On a un peu d'inquiétude quand même pour ce personnage. On voit bien qu'il y a le vide en dessous. Ça n'est jamais très rassurant. Et d'ailleurs, la carte suivante nous montre à nouveau une personne, alors cette fois-ci qui n'est pas en train de voler, mais qui s'accroche à 2 parties. Une partie avec les pieds, l'autre partie avec les mains. Mais le reste de son corps est suspendu au-dessus d'un gouffre. Ça laisse présager un avenir pas terrible pour cette organisation. On voit qu'elle est en danger. On nous parle de schizophrénie aussi. Alors ça pourrait être justement pour certains pays qui vont rester membres de cette organisation et qui vont continuer à dire non, non, mais tout va bien, non, non, mais les politiques décidées par cette organisation, non, non, il n'y a aucun problème avec. Et là, on nous dit que ça sera de la schizophrénie. À un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. En carte défavorable, l'épuisement. C'est une carte qui est très parlante selon moi. Ça signifie que cette organisation est en train d'arriver au bout de ses forces, au bout de ce qu'elle pouvait faire, au bout de sa crédibilité. En fait, c'est une
une organisation qui a été créée à un moment donné où ça semblait pouvoir répondre à un besoin, mais depuis, elle a fait son chemin, alors peut-être avec succès dans un premier temps, mais ces derniers temps, il semblerait que plus ça va, plus il y ait d'avis défavorables concernant ses décisions et concernant son fonctionnement. Alors cette organisation tente tant bien que mal de se maintenir, mais si les membres s'en vont, on voit que cette chose-là est en train de s'épuiser. La bête est en train de s'épuiser. Cela dit, c'est quand même une organisation qui se pose en guide international, en autorité mondiale, tel un phare guidant les politiques de santé pour tous les pays. Alors bien sûr, on n'est pas forcément obligé de suivre ce qui est proposé, mais on sait et on sent que cette organisation aimerait bien prendre le pouvoir et décider à la place des États directement. Elle se veut un guide, et pour certains pays, ça en est un. Alors, du côté de l'avenir, on a encore cette carte de l'abondance qui pourrait nous dire que malgré le départ de l'oncle Sam de cette organisation, bon, les gens qui travaillent dans cette organisation, qui ont des postes importants, bah vous voyez, pour eux, ça va, hein, c'est cool, et puis les fins de mois difficiles, connaît pas. Hein. Alors ça pourrait nous dire également qu'on va découvrir aussi à l'avenir, alors que ça ira mal pour cette organisation, on va découvrir que certains s'en sont mis plein les fouilles, c'est-à-dire que donner pour, je sais pas, pour des politiques de santé dans tel ou tel pays, et on va découvrir que dans tout ce qu'on a donné, bah il y en a une bonne partie qui a servi à se payer des choses de luxe, par exemple, ou des salaires énormes, vous voyez. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a des frais de fonctionnement, forcément. Alors les frais de fonctionnement, c'est assez pudique, il y en a toujours, on ne sait jamais dans quelle mesure. On risque de découvrir que certains en ont bien profité. La voix intérieure. Alors la voix intérieure, c'est ce que chacun peut entendre s'il ferme les écoutilles sur tout ce qui est dit autour de lui, que ce soit les autres gens ou les médias, et pose la question à son âme, si vous voulez, à l'intérieur. Moi, comment je ressens une situation, indépendamment des informations des uns ou des autres, indépendamment de ce qu'on m'explique. Est-ce que vis-à-vis de telle chose ou telle personne, ça m'inspire plutôt un bon feeling ou pas? Parfois, il y a des sensations ou des impressions, des intuitions qu'on n'arrive pas à expliquer et on va se dire, bah, telle personne, elle est pourtant gentille, elle est pourtant, elle fait des tas de choses sympathiques, mais je sais pas, ça passe pas, j'ai pas le feeling, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui colle pas et je sais pas dire pourquoi. C'est ce que je comprends par la voix intérieure, c'est-à-dire notre propre intuition. C'est-à-dire que vis-à-vis de certaines informations qui vont remonter, eh ben, les gens vont se faire leur propre opinion. Ça peut vouloir nous dire aussi que face à une organisation qui prétend dire à tout le monde ce qu'il a à faire, non, non, vous êtes bête, vous ne comprenez rien, nous on est intelligent, on comprend tout, donc maintenant vous allez nous obéir, et si on vous dit de vous faire piquer, vous vous ferez piquer, si on vous dit de pas manger ça, faut pas manger ça. Vous voyez le genre de diktat imposé à tout le monde. Et ben face à ça, cette carte nous dit prenez pas tout pour argent comptant. Si on vous dit de vous jeter par la fenêtre, ne vous jetez pas par la fenêtre, bien sûr. Écoutez votre voix intérieure qui vous dit non, ne le faites pas. Et c'est là qu'on voit la carte du maître. Donc on a bien une question justement de maîtrise ou d'être le maître de quelqu'un d'autre. Alors je verrai l'alliance de ces deux cartes dans le sens de n'écoutez pas ce machin. Soyez plutôt vous-même, maître de vous-même. Écoutez votre voix intérieure.
Informez-vous bien sûr, mais après, ayez du discernement. Faites-vous votre propre réflexion. Si face à une situation ou un organisme comme celui-ci par exemple, malgré toutes les bonnes choses qui sont présentées, vous éprouvez une gêne, il y a un truc que vous ne sauriez pas définir mais qui ne va pas pour vous, eh ben ça veut certainement dire quelque chose. Donc soyez vous-même votre propre maître, ne laissez pas la maîtrise de vous-même dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je comprends ces cartes. En tout cas, surtout avec cette carte ici, avec ce qui est représenté, on a l'impression que l'avenir à court terme n'est pas très bon pour cette organisation. Quand on voit cette carte de l'abondance, c'est pareil, on voit surtout quelqu'un qui fait rien et qui profite un maximum. C'est pas terrible. D'où ces deux cartes après, il y a peut-être quelque chose à comprendre. On verra comment évolue cette organisation. Avec le départ de l'oncle Sam, je lui souhaite de façon très ironique bonne chance. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.